Aujourd'hui, il y a une très forte mobilisation à l'appel de beaucoup d'organisations en France afin de dénoncer la politique xénophobe, la politique de discrimination engagée depuis un certain temps d'ailleurs par le gouvernement français. Euro-Palestine est une association française qui s'est engagée depuis un certain temps dans la lutte pour les droits du peuple palestinien. Et dans cette lutte, nous sommes aussi engagés contre les discriminations. Nous sommes acteurs et nous participons à la mission internationale pour la Palestine qui débutera le 8 juillet, qui se déroulera du 8 au 16 juillet. Et nous voulons partir, nous voulons aller en Palestine. Vous pouvez visiter notre site pour vous informer et vous inscrire et participer avec nous à cette mission internationale, cette mission qui est constituée de citoyens, de militants pacifistes et qui veulent dénoncer l'injustice et les injustices dont sont victimes aujourd'hui les citoyens palestiniens, le peuple palestinien et les militants pour la paix. Cette manif, c'est pour lutter contre les lois Sarkozy, contre les expulsions des étrangers, contre les centres de rétention, pour les étrangers, pour les enfants, pour toutes les personnes sans papier qui ne sont pas des criminels. Ce qu'il y a de nouveau, c'est toutes les nouvelles lois qui sortent sur les centres de rétention, où aujourd'hui on trouve des enfants en centre de rétention. On trouve des femmes enceintes, des personnes malades en centre de rétention, alors qu'on sait bien depuis longtemps justement que les personnes sans papier ne sont pas des criminels et qui n'ont rien à faire dans les centres de rétention. Et c'est de plus en plus récurrent. Et c'est de plus en plus de lois qui sont inhumaines, où la dignité humaine n'est plus prise en compte. Et là, on revendique la dignité pour les uns et les autres et le droit de vivre dignement dans des pays choisis par les uns et par les autres. Il n'y a pas d'aide pour les enfants des sans-papiers officiellement. Mais en même temps, un enfant né en France a des droits. Et ça fait des situations où les parents sont papiers, les enfants sont sans papier, mais en même temps ils sont là. Alors ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent rien faire. Alors, comment nourrir leurs enfants, comment subvenir à leurs besoins? Voilà, ça c'est la grande question. Et donc du coup on maintient des gens dans une espèce d'assistanat. Et les gens que nous connaissons, c'est des gens qui veulent sortir justement de l'assistanat, qui veulent vivre et subvenir à leurs propres besoins par la force de leur travail. Aujourd'hui, exploité, demain, régularisé, hier, colonisé, aujourd'hui, exploité, demain, régularisé. Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous sommes d'ici et du Mali. D'ailleurs, nous sommes d'ici et de Libye. D'ailleurs, nous sommes d'ici et de Libye. D'ailleurs, nous sommes d'ici de Tunisie. D'ailleurs, nous sommes d'ici de Palestine. Aujourd'hui, c'est la manifestation. Là, c'est la manifestation parisienne. D'ailleurs, nous sommes d'ici, qui est donc une manifestation contre la politique d'immigration du gouvernement, contre des politiques racistes et xénophobes
contre des politiques qui visent à repousser hors des frontières toutes celles et ceux qui ont besoin du droit d'asile, qui ont besoin de la liberté de circulation. Et puis c'est aussi une gigantesque protestation contre le climat de racisme entretenu à la fois par le gouvernement avec la multiplication des déclarations racistes des différents ministres et puis aussi par l'extrême droite. C'est donc tous ces combats qui se sont retrouvés aujourd'hui dans la rue. Ce qui est exceptionnel, c'est de retrouver côte à côte, à la fois, on l'a vu dans la rue et derrière les banderoles, les différents collectifs de défense des sans-papiers, de lutte des travailleurs sans-papiers, des collectifs pour la régularisation et puis aussi les associations et les organisations en lutte contre le racisme. Et c'est cette multiplicité qui fait la force de cette mobilisation d'aujourd'hui. Pour le NPA, cette question de la lutte contre le racisme est une question absolument essentielle parce que le racisme, c'est d'abord un poison qui vise à diviser celles et ceux qui devraient se retrouver au coude à coude pour combattre l'exploitation, pour combattre l'oppression, les discriminations. Donc c'est la lutte contre ce poison de division et puis c'est aussi le combat pour mettre fin aux situations inhumaines qui sont faites à celles et ceux qui viennent ici, au combat des réfugiés, au combat des sans-papiers, et donc mettre fin aux traitements odieux dont ils sont l'objet avec la multiplication des procédures d'expulsion, avec des conditions de rétention de plus en plus inhumaines. Et donc c'est ces deux combats, ce double combat qui se retrouve là et qui est partie prenante complètement du programme et de l'activité du NPA.